Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Aujourd'hui, je rajoute une vidéo dans ma compilation de vidéos sur des problématiques d'auteurs-d'autrices. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Veronica Roth parce qu'il y a un de ses livres qui a fait un peu de controverse, on va dire. En tout cas, il y a eu des discussions autour et je tiens à préciser que c'est les problématiques que je comprends le moins. On va en discuter un peu plus tard dans la vidéo, mais je tiens quand même à le préciser. Puis aussi, je tiens à rappeler que je fais ces vidéos-là simplement pour le plaisir. C'est aucunement pour vous bâcher si vous lisez les livres des auteurs-autrices dont je parle dans ces vidéos-là. Ça, moi, personnellement, j'apprécie savoir si un auteur-autrice que j'apprécie fait des trucs problématiques ou dit des trucs problématiques pour par la suite ne pas leur donner mon argent. Évidemment, par exemple Veronica Roth, ben vu que je comprends pas trop la controverse, je suis plus encline à aller acheter de ses livres. Mais il y a des auteurs-autrices ben que leur controverse est tellement grosse puis que c'est tellement que je préfère ne pas leur donner de l'argent en achetant de leurs livres. Et c'est un peu pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est principalement pour commencer une discussion avec vous. Puis ben justement, si vous voulez venir discuter avec moi de ces vidéos-là en commentaire, ça me fait plaisir. Tant que c'est fait dans le respect, je pense que toute communication peut se faire tant qu'on est respectueux l'un envers l'autre. Mais c'est ça, je fais ces vidéos-là principalement pour commencer une discussion, savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler à la fin du vidéo. Ben s'il y a quelque chose en vidéo que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, ben n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Puis c'est ça. Donc comme chaque vidéo, je l'ai divisée en 3 sections. J'ai la vie d'autrice, vie générale, vie d'autrice et les problématiques. Puis je le répète aussi comme chaque vidéo, j'ai mon ordinateur devant moi, c'est normal si je regarde un peu vers le bas. Donc j'y vais et je commence de ce pas. Bon, premièrement, par rapport à la vie générale de Veronica Roth, elle est née sous le nom de Veronica Ann Roth le 19 août 1988 à New York. Elle a toutefois grandi à Barrington, en Illinois. C'est un État aux États-Unis. Et ses parents se sont séparés alors quand elle avait 5 ans, en fait. Donc, elle, dès un jeune âge, elle était une grande lectrice, une lectrice très avide. Et elle a aussi commencé à écrire dès un jeune âge. Puis elle était fan aussi des écrits de Lois Lowry, L-O-W-R-Y. Principalement de Giver, écrit en 93. Puis ce livre-là est souvent présenté comme l'ouvrage originel du genre dystopie YA. Et ben c'est pas écrit nulle part, c'est moi je pense que en fait que les écrits de Lois Lowry ben ont vraiment influencé Roth à faire les écrits qu'elle a fait en fait. Ça fait beaucoup de faits. Ouais, je suis de l'autre, je m'excuse. Mais c'est ça, je pense que vu que justement elle a beaucoup aimé la dystopie YA quand elle était jeune, ben ça l'a poussé à elle a écrit Divergence, c'est sa série la plus connue et c'est justement une dystopie YA et d'autres de ses lectures c'est un peu dans le genre de la dystopie YA aussi. Donc je pense que personnellement ça l'a beaucoup, ses goûts quand elle était jeune ont beaucoup influencé ses écrits. Et c'est ça, au secondaire, elle est devenue chrétienne, puis ça l'a influencé dans les thèmes qu'elle a utilisés dans ses romans. Puis elle a aussi fait des études à l'université de Northwestern. Donc c'est ça pour sa vie générale. Maintenant pour sa vie d'autrice, pendant qu'elle étudiait à l'université Northwestern, durant ses vacances d'hiver de cette dernière année, Roth, elle a écrit le Divergent,
qui est le premier tome de sa série, que tout le monde connaît. Puis elle présente son manuscrit à une conférence d'écrivains et ben, elle a vraiment bien fait d'aller présenter ses écrits à cette conférence-là parce qu'elle se trouve un agent et le mois suivant, ben, ce roman-là, il est vendu à HarperCollins et il est publié en 2011. Son livre se retrouve rapidement dans la liste des best-sellers du New York Times en numéro 6, ben au numéro 6 de la liste. Et ensuite, elle a écrit Insurgent, le deuxième tome, qui se retrouve en numéro 1 de cette même liste-là en 2012. Et par la suite, ben, Allegiant, qui sort en 2013, ben, il devient le livre le plus vendu en pré-vente de ben, chez HarperCollins. Ça veut dire que tellement, il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont acheté en pré-vente, ce qui a battu les records justement des livres achetés en pré-vente, ce qui est quand même quelque chose pour une première trilogie d'une autrice. Puis au total, ben, en fait la sortie de la trilogie elle a vraiment été un grand succès. Au total, il y a 30 millions de copies qui ont été vendues en 2015. Puis Ross, ben, elle a pris son envol vraiment au bon moment parce que ben justement la niche des romans dystopiques était vraiment en essor avec entre autres par exemple Twilight et Hunger Games qui sont sortis dans ces temps-là et qui ont été aussi des grands succès. Fait que c'est vraiment Ross, elle a vraiment été chanceuse avec le moment où elle a sorti ses livres. Parfois, c'est le momentum qui change tout dans la popularité d'une série. Même si une série est super bonne, parfois il y en a qui flopent parce que c'est juste pas le bon momentum. Mais là, c'était le bon. Puis, c'est ça, on le sait tous que c'était le bon moment. La série a été adaptée en film. Le premier film sort en 2014, le deuxième en 2015 et le troisième en 2016. Puis par la suite, en 2017, Ross publie Curve de Mark, qui est son premier livre qui n'est pas compris dans la série de Divergence. Puis par la suite, en 2018, elle publie une suite, le deuxième tome, qui est The Fates Divide. En 2020, elle publie The End and Other Beginnings, Stories from the Future, qui est un recueil de petites histoires, en fait. Et la même année, elle publie Chosen One, qui est son premier roman pour adultes. Et en 2022, elle publie Poster Girl, une dystopie qui prend place 10 ans après le renversement d'un gouvernement oppressif. Et il y a la fille emprisonnée d'un des officiers de ce gouvernement-là qui se voit offrir sa liberté en échange de retrouver une fille disparue. En fait, ce livre-là, il m'intéresse vraiment. Je l'ai vu au Archambault pendant que je travaillais. Et je suis comme, ok, ça a l'air vraiment intéressant. Faut que je me l'achète éventuellement. Et c'était pas mal ça pour sa vie d'autrice. Ben, c'est ça. Maintenant, pour les problématiques. Il y en a deux particulièrement qui ressortaient durant mes recherches. Premièrement, par rapport à de l'abléisme et du racisme, puis deuxièmement du racisme. Et ces problématiques-là relèvent surtout dans son roman Curve de Mark. Donc le premier livre qu'elle a écrit qui était à l'extérieur de la série Divergent. Ça, par rapport à l'abléisme, ça a surtout commencé en 2018. Il y a justement plusieurs lecteurs-lectrices qui ont soulevé les problématiques du racisme et de l'abléisme. En gros, dans cette histoire-là, c'est que chaque personne reçoit un talent, un gift, et puis ils reçoivent ce talent-là à l'adolescence. Et il y a Syrah, la personnage principale en fait, qui reçoit comme talent en fait qu'elle souffre constamment et qu'elle peut partager cette souffrance-là à d'autres personnes. Fait qu'en gros, elle a une douleur chronique, ok?
Puis l'autrice, en gros, elle explique un peu que son personnage est basé sur de ses amis à elle qui ont l'endométriose. En gros, c'est une maladie gynécologique assez fréquente chez les personnes qui ont des utérus et c'est habituellement asymptomatique, mais il y a beaucoup des personnes qui ont un utérus et qui ont de l'endométriose qui souffrent beaucoup en fait. Puis souvent c'est pas ben ça dépend, il y en a pour qui c'est beaucoup détectable, d'autres ça l'est pas, en tout cas. Fait que ça varie beaucoup, mais il y en a qui souffrent beaucoup avec l'endométriose. Et justement, ben l'autrice a dit que il y a plusieurs de ses amis qui ont vécu de la douleur chronique liée à l'endométriose, mais pas que. Et ces amis-là se trouvent souvent face à des médecins qui sous-estiment leur douleur. Fait que dans le fond, genre ces amis-là, ils vont voir le médecin puis ils sont comme OK, j'ai vraiment mal. Genre faites quelque chose s'il vous plaît. Puis le médecin est comme oh non, c'est bon, tout va bien, t'as pas mal. Fait que c'est un peu fâcheur. Mais puis souvent, ben ça prenait du temps à ce qu'il y ait un diagnostic, mais souvent, pour la plupart de ces amis-là, elles ont été diagnostiquées avec l'endométriose, justement. Fait que Ross, en fait, elle a réfléchi un peu à la question, à cette douleur-là, puis à la façon dont, justement, ça limite les personnes qui l'ont. Parce que un autre, genre, je rajoute un peu une couche d'informations sur le sujet, parce que j'en ai parlé dans un de mes cours. J'avais un cours sur l'anthropologie de la médecine, et on a parlé un peu de l'endométriose. Et justement, il y avait une personne dans la classe qui l'avait et qui partageait un peu son expérience. Et elle disait que ça la limitait beaucoup parce que ben, il y avait plein d'activités qu'elle pouvait pas aller parce que genre elle avait tellement mal. Puis c'est le cas pour plusieurs personnes qui l'ont. Cette douleur-là les empêche, par exemple, d'aller au travail parce que cette douleur-là est tellement grosse qu'ils peuvent pas travailler. Ils peuvent juste pas travailler, point. Se lever, tout ça, faire des activités, sortir, c'est difficile parce qu'ils ont tellement mal. Donc, c'est ça. Puis il y a certains lecteurs, lectrices qui ont des douleurs chroniques, justement, puis qui critiquent la façon dont Veronica Ross approche le sujet en présentant la douleur comme de son désolé. Donc en présentant, ben critique le fait que Veronica Ross présente le talent de Serran en fait comme. Je recommence ma phrase. En gros, Veronica Ross présente la douleur comme étant un talent ou un cadeau. Et il y a des gens qui la critiquent là-dessus. Et justement, ça renvoie un peu, ces gens-là, ils disent que ça renvoie un peu à l'idée que justement les femmes qui vivent des douleurs sont souvent perçues comme comme fortes, comme battantes, puis peu importe les circonstances, ben elles peuvent pas arrêter de se battre, elles peuvent pas juste s'asseoir puis faire je suis tannée, j'aimerais ça que ça parte. Parce que ça va un peu justement à l'encontre de l'image générale envoyée par la société que les femmes justement sont des personnes fortes et qu'elles doivent constamment se battre contre leur douleur. Puis justement ces personnes-là ça vient renforcer l'idée que la douleur des femmes peut inspirer d'autres personnes. Quand dans les faits, parfois certaines personnes veulent juste faire genre se plaindre un peu puis faire j'aimerais ça ne pas avoir cette douleur-là, puis comme qu'elle parte et ne pas nécessairement paraître forte et se battant contre leur douleur et tout ça. Puis justement, certaines personnes rajoutent que cette douleur-là n'est pas surnaturelle, ce n'est pas un talent comme présenté dans le livre. Plusieurs de ces femmes se voient souvent limiter
dans ce qu'elles peuvent faire, entre autres, par exemple, aller à des activités militantes, justement, par exemple, pour une meilleure représentation, ben, peut-être pas représentation, mais une meilleure écoute dans le monde médical, parce que comme je le disais un peu précédemment, il y a des médecins souvent qui sous-estiment la douleur de ces femmes-là. Ben là, genre, ou du moins des personnes qui ont l'endométriose. Et, ben, ces personnes-là, parfois, elles peuvent pas se rendre aux activités militantes pour faire valoir leurs idées parce que leur douleur, justement, elle est trop insupportable, puis ça fait en sorte que ça les incapacite. En fait, elles sont pas capables de se rendre. C'est ça que je voulais dire. Mais il y a aussi des avis... en fait, les avis sont mitigés parce qu'il y a aussi des personnes qui mentionnent, justement, d'autres personnes qui ont des douleurs chroniques et qui soulignent plutôt que Veronica Roth, elle a fait une belle job, puis qu'elle capture en fait une bonne partie de la vérité qu'est de vivre avec une douleur chronique. Puis il y a une lectrice, entre autres, qui mentionne qu'elle a été capable de se sentir connectée au personnage dans ses difficultés qu'elle a pu rencontrer. Elle mentionne que comme le personnage de Sarah, elle a pu passer à travers sa douleur, elle a pu trouver une façon de vivre des aventures malgré tout, malgré sa douleur, et que justement, Sarah, le personnage de Sarah n'est pas seulement une personne qui vit des difficultés, mais aussi une personne forte qui ne s'abaisse pas seulement à ses faiblesses physiques. Donc en gros, ce qu'elle dit, c'est que ce que la lectrice elle dit, c'est que Sarah, oui, elle a une douleur chronique, oui, ça la limite dans un certain sens, mais ça ne l'empêche pas de partir à l'aventure, faire plein d'activités, donc ça la rabaisse pas seulement à sa douleur physique, et c'est comme une des facettes de son personnage. Puis c'est pas mal tout, genre un portrait, le portrait global des opinions sur le sujet de l'abléisme dans Corps de Mark. Je vais pas trop m'avancer sur une opinion parce que, premièrement, je n'ai pas de douleur chronique. Fait je suis pas la meilleure placée pour donner mon opinion. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois les arguments des deux côtés, puis honnêtement, les deux côtés sont valables parce que en effet, d'un côté, principalement les femmes, mais ceux qui ont des utérus, leur douleur est souvent sous-estimée, puis par exemple, juste exemple des menstruations, les femmes sont supposées vivre avec, même si ces menstruations-là sont peuvent être douloureuses. Puis là, je parle des menstruations parce que je peux pas parler de l'endométriose, mais genre, pour les menstruations, parfois c'est assez douloureux. Puis il y a des journées que j'aimerais ça pouvoir juste rester dans mon lit avec genre une poche chaude sur mon ventre, mais je peux pas parce que je dois aller travailler. Puis si j'appelais par exemple le travail pour dire j'ai mes menstruations, je peux pas venir, il ferait comme pousse de l'avant, t'es capable, puis viens-t'en. Fait que genre tout ça pour dire que oui, d'un côté, ça peut renvoyer à une vision de la femme qui doit se battre contre la douleur et qui ne peut jamais arrêter. Mais de l'autre, puis je dois aussi spécifier que je n'ai pas lu le livre, fait que je me base principalement sur les opinions des personnes que j'ai lu les opinions sur internet. Mais ça, tu sais, d'un autre côté, de la façon dont je comprends, Sarah, justement, elle est présentée comme une femme forte, oui, et qui n'est pas simplement limitée à sa douleur. Et c'est un truc, j'ai l'impression que les personnes qui ont
un handicap ou qui ont justement une douleur chronique, ben parfois la seule représentation qu'ils ont dans les livres ou les films ou l'univers de fiction, souvent c'est ah ben ils sont dans une chaise roulante, ils arrêtent pas de souffrir, ou ils ont des douleurs chroniques, ils arrêtent pas de souffrir, et il y a rien d'autre par rapport à ces personnages-là. Tandis que là, dans ce livre-là, ben oui, Syrah, elle a une douleur chronique, mais elle est aussi une jeune fille aventureuse, elle fait, ben justement, elle part à l'aventure, elle aime les découvertes. Fait que, oui, il y a la partie douleur, mais elle fait plein d'autres choses autour de ça. Fait que, je vois vraiment les deux côtés de la médaille, puis je trouve que les deux côtés, ben, ils ont des arguments quand même assez bons. Fait que, je vais pas me prononcer là-dessus. Puis je vais continuer avec le racisme. Donc c'est ça par rapport au racisme. C'est encore avec le livre Curve de Mark. Et dans ce roman-là, il y a deux communautés. Il y a les Choctaws et les Tuves. Les Choctaws sont principalement décrits avec des stéréotypes qui viendraient ben, sur les cultures d'Afrique du Nord. Leur langage serait décrit comme dur, avec des arrêts, des voyelles fermées. Leur chevelure est bouclée, puis entre autres dans le livre, la chevelure de la mère de Syrah serait décrite comme pouvant piéger les doigts des gens. Et de l'autre côté, les Tuves, ben, sont nomades, ils traversent l'univers à la poursuite du courant / force unificatrice qui permet aux personnages d'avoir leurs dons, leurs gifts. Puis les dons des Choctaws, donc c'est les Choctaws, c'est les gens, les méchants, ben ont tendance à être assez violents. Dans l'histoire, il y a un médecin qui donne comme raison à Syrah que son don, qui l'a fait énormément souffrir, vient justement de cette tendance à la violence. Puis à travers l'histoire, cette violence-là serait souvent réaffirmée. Par exemple, il y a des Choctaws qui, à chaque fois qu'ils tuent quelqu'un, se font une marque dans le bras. Et c'est considéré comme barbarique par les Tuves. Et en comparaison, ben justement, les Tuves sont décrits comme ayant des yeux pâles, des cheveux plats, leur langue est considérée comme belle, contient des voyelles ouvertes, puis ils sont considérés comme étant un peuple, une communauté passive. Désolée. Ils sont considérés comme aimants pacifiques et comme prônant comme valeur les liens familiaux. Puis certains lecteurs-lectrices soulignent la ressemblance de ces stéréotypes-là à de la suprématie blanche, en fait. Donc, dans l'histoire, il y a plusieurs personnes, justement, qui critiquent cette différence-là, que les Choctaws qui seraient méchants, associés aux cultures africaines, et les Tuves, considérés comme gentils et associés aux cultures européennes, ben, viendraient renforcer l'idée que les personnes racisées ou de couleur sont méchantes, du moins dans la fiction. Puis ça vient un peu faciliter le lien genre entre la fiction et la réalité. Comme quoi, genre, ben, je veux bien m'expliquer parce que encore une fois, dans les arguments sur le racisme, je vois les deux côtés de la chose. Puis je sens des commentaires venir comme ah mais la fiction c'est pas la réalité, c'est pas parce que les personnes racisées dans l'histoire sont méchants que dans la réalité ben ils sont réellement, puis les gens sont pas assez idiots pour le savoir. Mais en fait, c'est que les ouvrages de fiction, peu importe c'est quoi, que ce soit les livres, les séries, les films, les images, la photographie, tout ça, ça envoie d'une façon ou d'une autre les valeurs de la personne qui a écrit, a dirigé, peu importe. On peut penser par exemple dans les années 40, 50, je vais même dire 60, les livres
qui rabaissait les populations noires, ça n'était pas rare. Et c'est même, ben, je vais pas dire que c'est bien vu, mais c'était normal. Parce que pour eux, encore, ben, dans ce temps-là, les personnes noires sont, ben, encore aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent comme ça, là, mais encore plus dans ce temps-là, les personnes noires, genre, étaient inférieures. Je mets ça entre de gros guillemets. Je suis en dé, moi, c'est pas moi qui dis ça, mais c'est comment c'était dans le temps. Les personnes noires étaient inférieures aux personnes blanches. On peut penser à la ségrégation. Les personnes blanches avaient leur propre abreuvoir, tandis que les personnes noires avaient les leurs. Même chose pour les salles de bain. Seulement les personnes blanches pouvaient s'asseoir devant dans les autobus, les personnes noires devaient aller à l'arrière. Et tout ça, il y avait genre toutes ces idées-là. Et ces valeurs-là étaient représentées aussi dans la fiction. Donc, c'est un peu la même chose dans ce cas-là. Je dis pas que Veronica Roth, elle est raciste. C'est plus, je mets en ton mot cette opinion-là. Parce que après, je vais parler un peu de l'autre opinion, genre, qui est assez différente. Mais selon ces personnages, justement, ils disent que justement, ben, c'est ça, ça fait un lien facile entre la fiction et la réalité. Et même si les lecteurs, lectrices ne sont pas idiots, ben, ça peut être un lien facile quand même à faire. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes, ben, qu'il y a des personnes qui se basent justement sur des trucs que les autres ont écrits. Tu sais, par exemple, ben, pour faire valoir leurs valeurs assez, leurs valeurs qui sont assez controversées. Fait qu'ils vont dire, ah oui, mais telle personne ont écrit ça dans leur livre, fait que c'est correct. Ce qui n'est pas le cas. Et donc c'est ça. Ce que je tente de faire comprendre, c'est que justement, les ouvrages de fiction représentent un peu la vision des personnes qui l'ont écrit. Peut-être que c'est ça, je vais m'arrêter là, puis après, j'ai continué avec l'autre opinion, puis après, je vais donner mon opinion. Il y a d'autres lecteurs, lectrices qui ne sont pas d'accord avec cette comparaison-là. Il y a un lecteur qui mentionne qu'il avait l'impression... Désolée, Donc c'est ça, un lecteur mentionne qu'il avait l'impression que c'est plutôt le contraire qui était visible. En fait, que chaque groupe était diversifié et nuancé, en fait. Il mentionne que il y avait l'impression que le groupe culturel décrit comme étant violent était composé de personnes de différentes couleurs de peau, puis qui reflétaient différentes sociétés. Et le personnage principal qui provient de ce groupe-là, ben, est décrit comme sympathique et vraiment construit de manière critique, tandis que le groupe pacifique est aussi décrit comme ayant différents types de peau / de cheveux, et les personnages sont présentés de façon nuancée, que oui, ils sont bons, mais ils ont aussi des aspects qui sont plus négatifs. Donc, si on a d'un côté des personnes qui disent oui, ben les deux groupes, c'est basé sur des stéréotypes qui peuvent être néfastes pour les différentes communautés, principalement les communautés racisées. Tandis que il y a d'autres personnes qui disent, ben, en fait, moi, j'ai pas vu de cette façon-là. Moi, je l'ai vu comme étant, genre, un mixte, genre, les deux communautés comme étant un mixte de différentes cultures. Puis encore une fois, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Parce que, ben, je suis blanche et je n'ai pas vraiment vécu de racisme dans ma vie. Mais ça, je vais donner quand même un peu mon opinion. Parce que, genre, j'aime ça quand même donner mon opinion. Ben,
c'est ça. Je comprends un peu les... Ben, ça, c'est que je peux pas non plus m'avancer parce que j'ai pas lu le livre. Fait que je me base sur les opinions, encore une fois, que les gens ont apporté. Fait que je peux pas vraiment savoir si... Je peux pas vraiment me prononcer sur si les Choctaws et les Tucs sont représentés par des stéréotypes ou s'ils sont diversifiés. Mais peu importe, je pense que c'est quand même un élément qui est important à réfléchir pour les auteurs-autrices de faire attention comment les personnages sont représentés. Je dis pas, encore une fois, je dis pas que Veronica Roth, elle est raciste ou pas. Je peux pas vraiment m'avancer, comme je le disais, parce que j'ai pas lu son livre, cette duologie-là, en fait. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est faut faire attention avec les représentations. Peu à peu, selon moi, on va dans la bonne direction. De plus en plus, les auteurs-autrices sont ouverts à la diversité, mais il va toujours rester des personnes qui ne le sont pas, ce qui est dommage, selon moi, parce que le monde serait tellement plus beau si on acceptait la diversité. Et c'est pas mal ça par rapport à cette problématique-là. Donc, c'était pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à venir en commentaire pour en discuter avec moi si vous êtes d'accord ou en désaccord avec un de mes points. Je le répète, je suis ouverte à discuter avec vous. Tant que ça se fait dans le respect, évidemment, je l'ai déjà dit. Mais c'est ça, c'est pour Veronica Roth, je suis plutôt mitigée sur les problématiques. Encore une fois, je le répète pour la millième fois, je peux pas vraiment m'avancer plus que je l'ai fait dans ma vidéo parce que je n'ai pas lu Curve de Mark. Donc, je ne connais pas l'univers, je sais rien sur cet univers-là. Mais, je pense que, tu sais, sur tous les livres qu'elle a écrits, si c'est le seul qu'elle a reçu du backlash, je pense que, ben, personnellement, je vais lui laisser Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, en gros, je vais lui laisser une chance. Et surtout que, ben, personnellement, il y a Poster Girl qui m'intéresse. Il y a les divergences que je veux lire aussi. Je ne les ai pas encore lues. Je suis vraiment en retard. Puis ça, j'avais la trilogie plus le point de vue de Four en format de poche. Puis je les avais pas encore lus, mais j'ai trouvé une édition qui était super belle. Puis j'avais vu le premier et deuxième tome au Archambault, puis en plus en anglais, fait que déjà de base c'était moins cher qu'en français. Puis en plus j'avais mon 30%, fait que je suis bien contente. Puis le troisième, quatrième de Divergence, ben le troisième de la trilogie plus le point de vue de Four, je pense m'les acheter sur Book Outlet parce que je les ai vus là, puis ils sont vraiment pas chers. Mais c'est ça, tout ça pour dire que je vais laisser une chance à Veronica Roth, personnellement. Mais sinon, ben c'est ça. N'hésitez pas à me venir en commentaire pour en discuter. Puis si vous aimez ce genre de vidéo-là, ben n'hésitez pas à vous abonner. Je serais vraiment contente de discuter avec encore plus de personnes. Sinon, ben je vais vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.